Et la parole est au groupe Synergie Métropole. Oui, Monsieur le Président, merci en tout cas pour vos vœux. Et en retour, bien sûr, je porte les vœux de synergie et j'adresse bien sûr tous nos vœux de santé et de sérénité aux habitants de cette métropole, aux agents, bien sûr, que nous remercions pour le travail qu'ils font d'une année sur l'autre, énorme travail, et bien sûr aux élus, et à vous-même, ainsi qu'en tant que capitaine de ce gros navire, avec un vœu tout à fait particulier en tant que synergie, l'ouverture vers les communes dans l'intérêt de tous et de tous les habitants qui habitent partout dans cette métropole, et notamment dans les communes. Monsieur le Président, je vous le dis à l'avance, je vais certainement prendre le risque de dépasser un peu notre temps de parole, 1 minute maximum, mais je vous le rends avec 5 minutes de temps de parole que nous retirons de la délibération 985. Alors, Monsieur le Président, en capitaine de ce très gros navire, je le disais à l'instant, qu'est notre métropole avec ses 1,5 million d'habitants, 9 500 agents et plus de 3,9 milliards d'euros de budget annuel, vous venez de le rappeler, vous avez une responsabilité imminente. Vous devez fixer un cap pour tous et prévoir les étapes pour l'atteindre, superviser la navigation et encadrer, expliquer, rassembler et motiver sans cesse les équipes à bord. Alors, quel est le cap? Quel est votre cap? Quelle est la route que vous souhaitez emprunter pour l'atteindre? Quelle voilure allez-vous demander à vos équipes de déployer et quand? Répétez à l'envi urgence climatique ou transition écologique, ce qui constitue des objectifs reconnus et partagés sur tous les bancs de cette Assemblée, ne suffit pas, ou plus, à constituer une destination. Alors que le lien entre la métropole et les communes est plus qu'organique, il est essentiel pour le quotidien des habitants, quel qu'il soit, où qu'il soit. Vous considériez d'ailleurs avant l'été dans la presse que la métropole n'était ni plus ni moins qu'une collectivité de plein exercice assimilable à une région, en sous-estimant ainsi l'importance des communes dans la gouvernance métropolitaine. Pourtant, vous aviez toutes les cartes marines en main pour sentir et prévenir la fronde des mers qui grondait. Non seulement vous ne l'avez pas prévenu, mais vous l'avez déclenché par une obstination dommageable et en rupture sur la PPI, en saupoudrant le tout d'un zeste de dédain à l'égard des maires, forcément des maires de droite, pour vous citer, qui venaient auparavant discuter de leur petit bout de sucre d'orge, pour citer votre vice-présidente, Véronique Moreira. Au-delà du manque de respect, et nous le disons avec regret, s'ajoute un manque de clairvoyance. Les maires ne demandent pas une sucrerie ou l'aumône, ils veulent juste faire sortir de terre les projets d'intérêt général au bénéfice de leurs administrés, des citoyens qu'ils représentent. Alors, vous le savez, nous sommes montés sur le pont, oui, et vous avez fini par bouger. Vous êtes enfin sorti de votre cabine pour aller dans les communes et vous avez constaté avec soulagement que les maires échangent avec vous et vous avez découvert les projets réels, incontournables, urgents des communes. Vous avez ainsi aussi fait marche arrière sur le cimetière de Charlie, salutaire. Vous avez accepté de créer une aide à l'investissement pour les équipements municipaux, indispensable, mais trop faible. Vous avez encore tenté un coup sur la DSC et vous avez rétropédalé devant la levée de bouclier pour revenir à une position plus raisonnable et cette fois-ci avec des perspectives dans le temps et un groupe de travail dont des maires en appui, tant mieux. Mais un coup à bâbord et un coup à tribord, vous naviguez sans cap et surtout en fonction de la météo. Pour autant, vous n'avez pas éteint la fonte des mers. Vous n'avez pas récupéré les mers comme vous le dites imprudemment dans la presse. D'ailleurs, nous pouvons nous interroger sur les messages que vous envoyez ces jours-ci. Sont-ils destinés aux habitants de la métropole ou sommes-nous dans une personnalisation organisée, médiatique, la vôtre, sur fond et en appui de campagne présidentielle et législative? Il reste que, ici et maintenant, nous n'avons toujours pas connaissance de la PPI détaillée par territoire, par commune, avec la nature des projets, leurs coûts, leur calendrier. Et ce flou n'a rien d'artistique. Il est surtout symptomatique de votre manque de capacité à vous projeter, même dans un futur proche, à 1 ou 2 ans. Vous n'êtes pas un visionnaire au long cours, Monsieur le Président, vous êtes un gestionnaire de court terme. Votre budget 2022 en témoigne. Sur les transports en commun, voilà qu'après vous êtes arc-bouté de façon dogmatique sur le projet de téléphérique, vous cherchez enfin une porte de sortie et vous revenez sur des projets plus structurants en évoquant le métro B et le métro E, pour lesquels vous avez remis en cause les études déjà réalisées et financées. Mais pourquoi avoir perdu 1 an et demi en suspicion,
tergiversation alors que nous vous le disions depuis le début du mandat. Sur la ZFE, même constat. La loi a fixé un calendrier. Vous voulez le précipiter, sans tenir compte du manque flagrant de solutions alternatives à la voiture individuelle pour des pans entiers de la population. Des pans entiers de la population qui se sentent douloureusement exclus. Et bien sûr, vous précipitez ce calendrier sans tenir compte des réalités économiques et sociales. Vous finirez par lâcher, soit en reportant l'échéance de 2026, à Montpellier, ville de gauche, c'est 2028, soit en la vidant de sa substance par un régime ultra étendu de dérogations qui rendront le système illisible et incontrôlable. Sur la politique foncière, vous nous logez à la même enseigne. Les enveloppes ne cessent de bouger à la hausse, puis à la baisse. Nous n'arrivons pas à avoir une vision claire, rationnelle, et nous ne cessons de demander une vision prospective sur le mandat que nous n'obtenons jamais. Sur l'évolution des effectifs, c'est la même chose. Vous en tenez au bilan RH, 6 mois après la clôture de l'année civile, quand nous vous demandons le nombre d'ETP, équivalent temps plein, au sein de cette maison. Ce qui fait qu'alors que nous sommes début 2022, vous ne nous communiquez que les chiffres au 31 décembre 2020. Êtes-vous donc à ce point dans l'incapacité d'estimer nos effectifs 2021 et d'évaluer de façon prospective l'évolution des effectifs sur 2022 Merci de conclure. Et les années suivantes, avec la régie de l'eau, par exemple? Visiblement, Monsieur le Président, le groupe Synergie n'est pas le seul à s'étonner de ce manque de clarté et de précision dans votre vision et votre conduite. Le préfet vient de le rappeler dans la presse récemment. J'écourte donc mon exposé. Ce manque d'exactitude et de précision est révélateur. Vous êtes en panne de clairvoyance, d'anticipation des échéances et de projection vers l'avenir, ce qui conduit à un grand manque de lisibilité de votre action métropolitaine que vous soumettez à des incertitudes et une instabilité constante. C'est comme si, pour vous, le futur n'existait pas. Et je conclus. Il ne s'agit pas simplement de prévoir pour le plaisir de prévoir, Monsieur le Président. Il s'agit de prévoir pour donner un horizon collectif, pour anticiper, pour adapter, pour consolider, pour motiver, pour rassembler et rendre l'avenir possible, comme l'écrivait Saint-Exupéry. Encore faut-il avoir le goût de l'avenir. Gouvernez le navire, Monsieur le Président, pas en solitaire, mais avec toutes les équipes, dont les maires. Il est plus que temps de définir un cap clair et dessiner